et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec Frédéric Reimann qui va nous partager une prédication autour de l'apôtre de la consolation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. C'est un monde sans nuit, car la lumière s'élume. Plus de pleurs de douleur. Oh Seigneur, c'est un lieu de bonheur. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons qu'au moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, si je pouvais voler jusqu'au plus profond du ciel, J'irai explorer ce beau pays de gloire éternelle. c'est un monde nouveau de justice et de repos. Tout est accompli. Oh Seigneur, c'est un monde de vie. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur. Pour décrire la gloire et la beauté d'un monde meilleur.
Il y a quelques années, j'étais dans la voiture et j'écoutais la radio. C'était le 29 octobre 2020, jour de l'attaque terroriste qui a fait 3 morts dans une église catholique non loin de l'église adventiste de Nice. Alors que j'écoutais les journalistes raconter les faits, j'ai soudainement été envahi par un profond désespoir. J'étais accablé de voir tant de souffrances autour de moi. D'autant plus que le Covid qui sévissait faisait tout autour de moi des ravages, dans les familles, dans nos églises. Ces douleurs n'impactaient pas directement ma famille. Elles ne m'impactaient pas directement. Mais ce jour, alors que j'écoutais la radio, en conduisant, je prenais conscience que la liste des personnes souffrantes s'agrandissait, avec 3 nouvelles familles endeuillées, en plus de celle de Samuel Paty, quelques jours auparavant. C'était un sentiment bizarre, qui je crois ne m'était jamais arrivé. Ma tristesse était telle qu'elle en devenait envahissante. Je me suis alors arrêté sur le bord de la route pour lire la Bible. J'avais besoin de paix. Je suis alors tombé sur un texte qui m'a fait un bien fou. Et c'est ce texte, justement ce matin, qui fera l'objet de notre réflexion biblique. Ce texte se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 11. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons. Comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Nous voulons en effet que vous sachiez, frères et sœurs, à quelle détresse nous avons été confrontés dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd, si insupportable, que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui, qui nous délivrera encore, et vous y contribuerez aussi en priant pour nous. Ainsi, Dieu répondra aux prières faites par un grand nombre de personnes en notre faveur, il nous accordera ce bienfait, et beaucoup de gens le remercieront à notre sujet. Dans notre texte, Paul parle des souffrances qu'il a passées, sans préciser en quoi elles consistent. Un peu plus tard, dans la même lettre aux Corinthiens, il va en parler et même les expliciter. Il dira ceci au chapitre 11 de la même épître de Corinthiens, chapitre 11, versets 24 et 28. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme.
Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. En revenant à notre texte de départ, plus exactement au verset 9, Paul nous apprend que toutes ces souffrances ont contribué à ce qu'il se sente accablé au-delà de ses forces. On peut bien le comprendre. Oui, toutes ces afflictions étaient tellement grandes que Paul pensait qu'il allait en mourir. Paul, néanmoins, n'a pas fui sa réalité. Mais plutôt parce qu'il a osé l'affronter, il a pu nous apporter le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, dans lequel se trouve la source de salut. Et vous, ne vous êtes-vous jamais senti dans la peau de Paul, faisant face à de telles difficultés que vous pensiez être submergé? Alors certes, je pense qu'il y a peu de personnes parmi nous qui se sont réellement trouvées à la place de Paul, à savoir menacées de mort parce qu'elles étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle qui se trouve en Jésus-Christ. Mais ne peut-on pas pour autant se retrouver dans une situation difficile qui nous dépasse? Faire face à la maladie d'un être cher, le refus d'un de nos proches de nous parler, être moqué à cause de sa foi, être accusé à tort, se retrouver seul. On pourrait continuer la liste ensemble, tant les occasions d'être éprouvé sont nombreuses. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est que l'apôtre Paul n'écarte pas la réalité. Il est un homme comme les autres, j'ai envie de dire, qui vit des moments de joie et parfois des moments plus compliqués. La Bible ne nous dit pas que notre existence sur Terre est semblable au monde des bisounours. Vous savez, ce monde où tout est idéal et où tout le monde cherche le bonheur de l'autre. Ça sera pour plus tard. Oui, la Bible n'est pas là pour nous dire si tu choisis le Christ, tu n'auras plus aucune difficulté. Non, la Bible est réaliste, car elle raconte l'histoire d'hommes et de femmes, comme vous, comme moi. Elle raconte l'histoire de notre humanité. Mais elle ne se cantonne pas uniquement à parler des hommes. La Bible est parole de Dieu. Et si elle raconte l'histoire de notre humanité, c'est avant tout pour décrire l'intervention divine au cœur de cette humanité. Si on prête bien attention, Paul aussi parle de cette intervention divine. Il la décrit comme étant source de bonté. Oui, Dieu n'est pas insensible à notre accablement. Oui, aujourd'hui, Dieu n'est pas insensible à ta souffrance. Il te regarde avec compassion, avec bienveillance. Parce qu'il est compatissant, parce qu'il est bon, Dieu veut agir encore envers chacun d'entre nous avec bienveillance, pour toi comme pour moi. L'intervention que Dieu veut avoir dans la vie de tout à chacun consiste à lui apporter la consolation dont il a besoin pour traverser les épreuves. Ceci n'est pas pour Paul une hypothèse ou un vœu pieux. C'est pour lui une certitude. Paul ira dans notre texte marteler la notion de consolation jusqu'à 10 fois, et cela en 5 versets. La consolation est omniprésente dans la plume de Paul. C'est donc une certitude que je te partage ce matin.
si tu souffres de quelques maux, sois assuré que Dieu est à tes côtés, au cœur de ta souffrance. Il est à tes côtés. N'est-ce pas lui qui a fait cette promesse aux chrétiens dans l'épître aux Hébreux? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La consolation divine sert bien sûr à nous aider à traverser les difficultés, à nous aider à nous relever peu à peu, mais elle contribue aussi à nous changer d'une certaine manière. Elle nous rend témoins de l'action divine. Elle fait de nous des porteurs d'un message d'espérance. Pour être plus explicite, elle fait de nous des apôtres de la consolation. Regardons ce qu'en dit Paul. Le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. À d'autres endroits, Paul insiste et nous encourage les uns les autres à nous consoler. Mais cela soulève chez moi une question. Faut-il ne plus avoir du tout de problème pour pouvoir consoler les autres? La logique dirait oui. Mais l'expérience semble montrer le contraire. Bien sûr, si je me sens bien, je serai plus disponible psychiquement pour écouter les autres. Mais pourtant, n'avez-vous jamais été encouragé par une personne qui souffre? Moi, je dois dire que cela m'est arrivé à plusieurs reprises, d'être encouragé par des personnes souffrantes, notamment lors de visites physiques ou téléphoniques. Ces personnes ont agi envers moi comme un apôtre de la consolation. Sans le savoir, elles étaient envoyées par Dieu, porteurs d'un message, ambassadeurs du Dieu de la consolation, m'apportant un message d'encouragement, ce message dont j'avais besoin justement à ce moment-là. Paul, n'est-il pas un de ces hommes-là? Un apôtre de la consolation? N'a-t-il jamais encouragé alors qu'il avait sa fameuse écharde dans la chair qui le faisait souffrir? N'est-ce pas lui qui encouragea les Philippiens, les Colossiens, les Éphésiens, alors qu'il était lui-même enchaîné en prison? Je crois sincèrement que c'est l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme qui lui permet de tenir un tel comportement. Paul ne nous dit pas qu'il n'a plus de problème. Il dit simplement qu'il a obtenu la consolation de la part de Dieu au cœur de ses difficultés. Quelle grâce les amis, de pouvoir vivre cela. Être encouragé au cœur de nos difficultés. Il y a donc une possibilité d'encourager les autres, même si moi je ne suis pas au top, même si moi je ne suis pas débarrassé de tous mes fardeaux. D'ailleurs, c'est selon Paul ce dont à quoi nous sommes appelés, se consoler les uns les autres. D'ailleurs, c'est selon Paul ce dont à quoi nous sommes appelés, s'encourager les uns les autres. Il dira la chose suivante dans Romains 15, 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Mais peut-être un bémol, et j'ai envie de dire attention, il ne faut en aucun cas forcer les choses par devoir ou par culpabilité. Vous savez, ces fameuses phrases qui nous accablent. Oui, les chrétiens devraient faire ceci, ils devraient faire cela, qui impliquent trop souvent chez certains de vivre déconnectés de ses propres émotions.
Si on peut être source d'encouragement alors que nous sommes nous-mêmes affligés, cela doit se faire naturellement, dans un partage simple, cœur à cœur, de cet attachement que nous avons au Seigneur, dans lequel nous pourrons aussi témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, et cela une journée après l'autre. C'est donc possible, mais pas toujours simple. Alors que le Dieu de la consolation, qui souhaite nous consoler dans toutes nos afflictions, nous rende capables de consoler à notre tour ceux qui se trouvent dans l'affliction, pour que nous soyons tous, les uns pour les autres, des apôtres de la consolation. Merci à Frédéric Reimann pour ce temps de partage. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Fille.